Nous arrivons maintenant à la synthèse de ce cours consacré aux absences et aux indemnités journalières de sécurité sociale. L'objectif de ce tableau est de mettre en perspective les différents types d'absences, maladie, accident du travail, maternité, paternité ou encore congé sans solde et de comparer leurs règles principales. Première idée clé, la durée et la carence. En cas de maladie, la sécurité sociale applique une carence de 3 jours, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. En accident du travail ou maladie professionnelle, il n'y a pas de carence. L'indemnisation démarre dès le premier jour. Pour la maternité et la paternité, il n'y a pas de carence non plus. Enfin, dans les absences non rémunérées comme le congé sans solde, aucune indemnité n'est due. Deuxième idée, le montant des indemnités journalières. En maladie, elles sont calculées sur la base du salaire journalier de référence et correspondent à 50% de ce salaire, sous réserve d'un plafond. En accident du travail, on distingue les 28 premiers jours indemnisés à 60%, puis une majoration à 80% à partir du 29e jour. En maternité et en paternité, le pourcentage est de 79% du salaire journalier de base, toujours dans la limite d'un plafond. En congé sans solde, vous l'avez compris, il n'y a aucune indemnité. Troisième point, le maintien employeur. Dans certains cas, la loi impose un maintien partiel du salaire en fonction de l'ancienneté, par exemple en maladie. Dans d'autres, comme la maternité ou la paternité, c'est souvent la convention collective qui prévoit un complément afin d'assurer une rémunération proche du salaire habituel. En congé sans solde, il n'y a pas d'obligation de maintien, même si certaines entreprises choisissent de prévoir des dispositifs spécifiques. Enfin, sur le bulletin de paie, les règles sont toujours les mêmes. On distingue 3 lignes, la ligne d'absence, la ligne des IJSS et éventuellement la ligne du complément employeur. Cette transparence est essentielle pour sécuriser le calcul, mais aussi pour permettre aux salariés de comprendre sa rémunération. Je vous rappelle un point essentiel, les méthodes de calcul et les principes de maintien sont stables, mais les plafonds, taux et barèmes évoluent régulièrement. En tant que gestionnaire de paye ou assistant RH, vous devez prendre l'habitude de vérifier systématiquement les barèmes en vigueur et de mettre à jour vos outils. Si je résume donc, chaque absence a ses règles propres, mais les principes communs restent les mêmes. Suspension du contrat, IJSS, complément employeur et transparence sur le bulletin de paie. La vigilance et la mise à jour régulière de vos pratiques sont vos meilleurs alliés pour une gestion fiable et sécurisée.